Hello, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment super longtemps que j'en ai pas fait, que j'en ai pas posté en fait, parce que j'en faisais mais je pouvais pas les monter parce que mon ordinateur ne fonctionnait plus, mon logiciel et tout, enfin ça marchait plus. Du coup quand vous verrez cette vidéo, j'aurai un nouvel ordinateur. Enfin normalement avant cette vidéo j'aurais déjà posté mon vlog à Venise, puisque pendant les vacances dernières je suis partie à Venise. Je sais que c'était il y a super longtemps mais je pouvais pas la poster avant, donc vraiment désolée. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir des ongles au top, puisque je sais que tout le temps quand je monte mes ongles et tout, genre mes amies elles sont toujours en mode ouais t'as des ongles parfaits, je sais pas comment tu fais, enfin voilà. Et avant aussi je faisais du nail art, j'avais les ongles vraiment super longs et tout, du coup je m'y connais vite fait dans le domaine des ongles. Du coup je vous laisse avec mes petites astuces on va dire pour avoir des ongles, une manucure parfaite. Et donc voilà, je vous laisse avec la suite. La première étape c'est de mettre de la crème pour bien nourrir et hydrater les mains. Pour l'appliquer, du coup, moi j'ai vraiment une technique, parce que ouais, j'ai carrément une technique pour appliquer de la crème pour les mains. Ce que je fais, c'est que je mets une noisette sur la main gauche, sur le dessus de ma main gauche, et après avec la main droite, je vais faire des cercles un peu comme ça pour répartir la matière. Et je vais revenir vers les cuticules. Donc moi je mets la crème sur le dessus de la main parce que j'aime pas trop avoir les paumes des mains bien nourries et tout, bien grasses. J'aime pas trop, puisque vraiment le but c'est d'hydrater surtout l'extérieur des mains. Voilà, je répartis bien la crème et ensuite je vais masser légèrement mes cuticules, hein, pas besoin de le faire pendant 500 ans. Ensuite je repousse mes cuticules. Moi je le fais avec mes ongles en fait. Sinon vous pouvez utiliser ce genre d'outils qui sont faits exprès pour, et vous repoussez comme ça avec le gros embout et ensuite vous raclez le surplus de cuticules avec le petit embout. Pour déterminer la forme de mes ongles, j'utilise une lime à ongles en fer. Moi c'est vraiment celle que je préfère, mais il y en a plein d'autres, hein, en verre, en carton, voilà comme vous voulez. Moi pour la longueur je les coupe avec un coupe-ongle. J'aime bien les avoir un peu en forme arrondie, amande. Là comme ils étaient courts, voilà c'était plus en forme arrondie. Du coup je lime les côtés. Et vous voyez souvent quand on lime les ongles, après il y a en dessous de l'ongle et au-dessus on a des petits résidus et tout. Pour les enlever, moi ce que je fais c'est que je lime comme ça à la perpendiculaire de l'ongle et ça enlève bien justement ces résidus. Faut pas le faire trop fort et tout non plus parce qu'après vous risquez de les dédoubler. Pour préparer la pose de vernis, j'enlève le surplus de crème pour les mains parce que du coup ça laisse un peu les ongles gras et le gras ça va faire que le vernis va pas très bien accrocher. J'enlève un peu cette couche sur l'ongle avec un mouchoir et ensuite je vais poser ma base qui est une de chez Maybelline pour blanchir les ongles, mais tant que vous utilisez une base, voilà, ça fera l'affaire, peu importe laquelle. Donc pour l'appliquer, mais je vous expliquerai plus en détail avec le vernis de couleur, ce sera plus simple à voir. Donc la base, faut vraiment faire attention quand même en l'appliquant parce que c'est vraiment celle qui va déterminer un peu la régularité de votre couche de vernis après. Le mieux c'est quand même d'en appliquer une couche assez fine. Donc le vernis que j'ai choisi c'était le vernis numéro 3 de chez Kiko. Donc moi les Kiko c'est vraiment pas mes préférés. La forme du pinceau et la qualité je trouve c'est pas top mais ça fait l'affaire. Et puis j'aimais bien la couleur donc c'est pour ça que je l'ai mise, mais c'est vrai que c'était pas non plus un très bon exemple pour la vidéo parce que le pinceau est assez compliqué. Donc moi j'applique souvent les mêmes couleurs, donc le Kiko, le Essie, qui sont des couleurs assez nude.
Ensuite, il y a aussi celui-ci de chez H&M, un de chez Yves Rocher. Les vernis Yves Rocher sont vraiment mes préférés. J'adore la forme du pinceau et je trouve que ça tient super bien sur les ongles. Donc j'adore celui-ci qui est un rouge parce que vraiment le rouge c'est un peu la couleur basique, on va dire. Passons à l'application. Donc pour l'appliquer, moi je commence par faire une bande au milieu comme ça. Et ensuite je fais les côtés en écrasant un peu le pinceau pour le faire dévier et pour faire une lunule bien délimitée. Et ça donne tout de suite un effet de propre à l'ongle et ça fait une manucure tout de suite plus jolie. Donc pour la première couche de vernis, je l'applique assez finement. Si c'est transparent encore, c'est pas grave. Donc vous pouvez aussi mettre votre main à plat pour appliquer le vernis, mais en fait c'est vraiment comme vous le sentez. Moi ça dépend des mains, ça dépend des moments. Là pour la vidéo c'était assez compliqué avec l'objectif de l'appareil photo. Donc c'est vrai que j'ai pas très bien appliqué mon vernis dans cette vidéo, mais voilà, je voulais vous montrer un peu la technique. Pour la main gauche c'est un peu la même chose en fait. Mais vu que c'est pas la main où je suis vraiment à l'aise, j'essaie de prendre plus mon temps et j'essaie de faire plus bouger ma main droite au lieu de faire bouger la main qui applique le vernis. Ensuite j'applique la deuxième couche et c'est là que je fais plus attention parce que c'est vraiment celle qu'on va voir. Donc j'essaie de plus m'appliquer, que ce soit vraiment bien lisse et pas transparent. Si vous avez débordé, vous pouvez utiliser ce genre de petit pinceau plat avec du dissolvant et frotter un peu comme ça pour enlever le vernis que vous avez mis sur votre peau. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est appliquer un vernis pailleté comme ça, un top coat pailleté. Donc moi j'utilise toujours celui-ci de chez OPI et donc j'en applique souvent en accent nail. Et vous voyez, je tapote le top coat pour que vraiment il y ait plus de paillettes. J'hésite pas aussi à en mettre une deuxième couche, mais directement après, sans attendre que la première sèche, pour qu'il y ait plus de paillettes encore une fois. Donc j'en applique souvent sur l'annulaire. Vu que je mets un vernis assez nude, c'est bien de rajouter une petite touche de paillettes. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé à avoir une manucure au top. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine.